Mesdames et messieurs, cher public, bienvenue dans notre vidéo de ce jour où nous sommes en direct aujourd'hui le mercredi où nous sommes en cet instant, tout simplement, vous et moi, en train de regarder l'image que vous voyez à l'écran. Sans plus attendre, je vais commencer par mettre ce qui s'appelle un masque anti-pop-up, puisque vous savez que dans le monde du son, il y a ce qui s'appelle les outils que l'on peut utiliser pour faire de la bonne transmission de messages sans inconvénient. Et donc, je préfère mettre ce qui s'appelle une chose qui devient une sorte de filtre pour qu'il n'y ait pas le bruit désagréable de la lettre S qui siffle à chaque fois car ça devient strident. Bien, mesdames et messieurs, je sais que vous êtes avec moi en cet instant et je vais devoir quand même vous aider. J'ai décidé, après une courte période de réflexion, de me rendre à l'évidence. Je ne peux pas trop être celui qui ne peut pas vous aider, mais malheureusement, ceux qui veulent que je ne vous aide pas sont ceux qui ne veulent pas. Ce qui veut dire que pour être compris, il y en a qui ne veulent pas que je puisse vous aider. Mais que faire, que dire, que penser est une autre réalité. Je vais vous dire que ma manière de faire va vous faire chauffer. Il va falloir que vous compreniez que ceux qui ne veulent pas que je vous aide, c'est-à-dire ceux que vous connaissez, qui ont décidé d'ordonner que vous ne devez pas m'écouter, devaient à cet instant vous dire, si le médium que l'on entend, qui a trouvé l'enfant Mouzin, qui a découvert comment réussir à faire comprendre que lui est lui, cela voulant dire que vous êtes déjà bien au courant. La vérité est que lorsque je regarde dans ce qui pourrait s'appeler mon porte-monnaie, eh bien, je vois le trou qui s'appelle trop loin de ce que je voudrais. Bien, maintenant que les choses sont dites, je vais vous demander si à l'écran vous voyez un homme qui s'appelle Spider Jérusalem. Je sais que ce que je vous révèle en cet instant n'est absolument pas ce que vous pensiez. Je vais vous révéler une chose. L'homme que vous voyez à l'écran se trouve être un peu sur une sorte de corniche. Il se trouve être un peu sur une sorte de hauteur dans une ville et il regarde vers le ciel et il se sent un peu dans le précipice. Ce qui pourrait, pour dire que si l'image était complète, d'ailleurs je vous invite même à acquérir ce livre qui est très très bien dessiné. Ceci est donc la photo du volume numéro 1. Donc il y en a 5 et vous achèterez si vous voulez le numéro 1 et après faites comme vous voulez. Mais je vais devoir prendre dans ce livre numéro 1 une sorte de manière de vous faire comprendre, chers auditeurs. Vous ne vous inquiétez pas trop, mais ceux qui comprennent, comprennent. Je vais devoir donner une sorte de réalité. Vous voyez, je deviens celui qui va faire une sorte de composition artistique telle que vous le voyez à l'écran. On peut même rire parfois, regardez. Spider Jérusalem a un seul cheveu qui pousse. Regardez. Vous voyez? Il a un seul cheveu qui pousse et le cheveu qui pousse a une sorte de pouce en angle droit. Vous voyez, ça ne veut plus rien dire, mais celui qui a entendu vient d'apparaître dans mon esprit. Sauf que pour arriver à cet instant, il fallait que tous les 8 ans soient passés. Mais regardez maintenant ce qu'il va arriver. Ce monsieur qui s'appelle chauffeur de bus Joseph est à cet instant en 2017 à me voir dire que je vois Spider Jérusalem au bord d'une corniche qui a sur sa tête un cheveu qui pousse en angle droit. Et, pour ainsi dire, lorsqu'il dit ce que je vois, ou dit-il ce que je dis, il me voit moi dans le futur, c'est-à-dire en 2025, en ce jour. Je comprends que l'intérêt que certains ont de m'empêcher de réussir devient comme une idée fixe. Le véritable intérêt de notre vidéo, c'est que lorsque vous m'écoutez, vous avez compris que, après une durée qui arrive maintenant à 5 minutes,
Vous avez la certitude que l'homme que je viens de nommer est un homme qui m'a vu dans cet instant. Pourquoi avez-vous voulu m'empêcher de me remettre sur la porte ascensionnelle après que vous lui ayez dit: je ne sais pas si c'est vraiment à faire, mais s'il revient, ça sera pour nous. Il ne vaut mieux pas qu'il revienne. S'il remonte, nous serons eus. Il ne faut pas qu'il remonte. Je suis comme un explorateur. Je deviens l'homme qui va dans un autre monde et qui retrouve des conversations sur une certaine manière de se mettre en convention. Que cela signifie-t-il selon vous? Eh bien, je vais vous révéler. Vous vous êtes mis d'accord. Je dis bien vous êtes mis d'accord pour que je ne puisse plus remonter sur la porte ascensionnelle. Parce que si je remonte en 2017, si je remontais donc en 2017 dans la nuit du 17 au 18 mai, je devenais pour vous le problème. Vous comprenez que moi, en ce jour, en 2025, après 8 ans de trou, pour dire de aucun revenu de cette notoriété que j'estime être à avoir, je me rends compte que vous vous êtes mis d'accord pour m'empêcher de me mettre sur la porte d'ascension, et c'est à cet instant que l'homme que vous voyez à l'écran a été dessiné par un écrivain qui lui est sûr que moi je le vois lui à l'écran, Spider Jérusalem, car lorsque dans cet instant du saut quantique, en 2025, j'ai été projeté dans un futur et que je l'ai vu lui à l'écran avant que j'acquière ce livre et que je me suis dit qu'il sera en 2025 dans ma vie et qu'il sera à cet instant comme un peu énervé de m'entendre. Ça ne veut pas trop dire grand-chose pour les auditeurs, mais sachez que certains ont une énergie dans ce monde parallèle. Ce que je vais révéler est simple. Vous voulez ma pauvreté et je ne veux pas. Vous voulez que je sois l'immobile et que je ne bouge plus et je ne veux pas. Je vais maintenant vous révéler ce qui va arriver. Spider Jérusalem est un homme qui m'a vu dans ce monde parallèle et il ne m'a vu qu'une seule fois. Le problème est que lorsque ce Joseph, chauffeur de bus, a dit que maintenant il va être bien parce que s'il monte, il sera bien, et que à l'instant où il a dit ça, il a été entendu comme quelqu'un qui pourrait à cet instant être entendu, comme pour dire qu'est-ce que cela veut dire que si je remonte, que je vais être bien. Eh bien, je vais vous révéler, chers auditeurs, que le médium que vous entendez, pour dire moi, est le meilleur médium au monde. Je peux me la péter au sens royal de la chose qui s'appelle la valorisation de ma propre estimation de valeur. Cela voulant dire que si vous, à cet instant, êtes en train de comprendre que je reviens sur un détail de l'absolu apocalypse, parce que je vais vous révéler, vous croyez que je suis un genre de à ne pas être mis en valeur d'une certaine manière comme si c'était normal. Vous vous dites celui-là, et puis je ne sais pas qu'est-ce qu'il vient après dans votre tête. Voilà la petite chatte qui vient et qui fait du bruit. Vous l'avez entendue? Elle est descendue de sa petite chose qui lui sert de matelas. Et maintenant, vous l'entendez? Elle mange des croquettes. Bien. Vous entendez? Eh bien, en 2017, il y en a un qui a entendu. Il a dit, j'entends une genre de chose qui croustille. Et comme pour dire une chose qui croustille, voulant dire tout et n'importe quoi. Je vais maintenant, pour que les choses soient un peu plus claires,
Chers auditeurs, vous êtes avec le meilleur médium au monde qui subit une sorte de volonté de destruction d'un gouvernement. Moi, je suis un homme qui subit. Je ne peux pas faire d'argent et tout le monde se plaît à me voir dans la pauvreté. Le problème, c'est que lorsque je décide de vouloir aider, j'ai décidé de vouloir aider, mais je me rends compte que les Français ne peuvent pas me supporter. Je suis le Lorrain. Et le Lorrain qui réussit mieux qu'un Français, comme pour dire un Parisien, devient le problème aux Parisiens. Et les Parisiens qui, eux, sont simplement aux ordres de ces milliardaires, deviennent leurs valets. Et le problème avec ceux qui donnent les ordres aux valets, c'est que lui est un homme qui peut dire, je dis bien lui est un homme qui peut dire, moi je le vois dans mon esprit, je le vois et je sais qui il est. Mais comme il ne veut pas dire, il devient celui qui, si l'aventure continue dans cette direction, qu'il sera lui eu comme celui-là qui ne voulait pas dire. Dans ma tête, ça devient une sorte de... Comment faire pour que tout reste à flottaison? Pour mon porte-monnaie tout autant. Alors, le véritable intérêt de notre vidéo, c'est que lorsque vous m'entendez en ce jour et que vous comprenez que j'ai mis 8 ans pour sortir du trou de cette histoire et qu'en ce jour vous êtes à voir que je suis devant vous en 2017 à dire que ce que je dis aujourd'hui en 2025 a déjà été entendu par tous ceux qui étaient autour de ce Joseph. Et je précise bien le chauffeur de bus. Alors, moi en ce jour que je vois, où nous sommes aujourd'hui, je me dis, comment cela se fait-il qu'en 2017, je ne me rappelle pas avoir peut-être eu cette conversation dans cet instant avec ce qui s'appelle Spider Jérusalem. Mesdames et messieurs, je précise quand même pour ceux qui comprennent. Lorsque vous faites des sauts quantiques, vous êtes dans un autre endroit. Ça devient comme pour dire un instant autre que l'instant présent. Si vous comprenez l'idée, c'est que nous sommes un peu en avance de 4 minutes. Mais je sais que ce détail est aussi important car en 2017, il y en a un qui a dit qu'il entendra sonner l'heure 16h16. Et celui-là n'est pas le Joseph. Et le problème pour moi, c'est que je ne sais pas qui est ni l'un ni l'autre en cet instant, en ce jour, en 2025. Vous comprenez? Je fais le récit en médiumnité, je découvre des sortes de présents de l'instant en 2017 qui se mettent entre eux, d'accord, pour que moi je ne puisse pas remonter sur la porte d'ascension, pour que ce monsieur à l'écran qui s'appelle Spider Jérusalem, qui est un super-héros de bande dessinée, pour ainsi dire, et qui existe dans ce monde parallèle tel que Batman par exemple, parce que ceux qui voient peuvent le dire, lorsque vous avez une sorte de super-héros qui est un peu vivant dans le monde autre que le monde humain, eh bien il a une sorte d'agissance. Il agit, vous comprenez? Et à l'écran se trouve la chose dans la tête qui s'appelle l'araignée. Et d'où vient ce surnom Spider Jérusalem? Eh bien, vous aurez l'occasion certainement de découvrir avec moi, si vous voulez bien, ce que cela veut dire d'être avec le meilleur médium au monde. Maintenant, ils ont dit qu'ils entendent une féline qui ronronne. Et vous ne l'avez pas entendue, mais entre les croquettes et à cet instant, elle est venue sur moi. Je ne l'ai pas encore nommée, mais ma petite chatte est dans mes bras. Et elle est sur mes cuisses. Et elle ronronne. Bien, maintenant je vais vous dire une chose. Lorsqu'arrivent les terroristes, il y en a qui commencent à se sentir en force. Mais, lorsqu'arrive moi, le meilleur médium au monde, eh bien, je me demande qui va être dans mon axe lorsqu'arrivera l'instant d'agir, pour dire que si je donne des consignes, il va falloir qu'elles soient suivies. Or, ce monsieur qui ne veut pas trop être eu et qui a dit qu'il ne veut pas que cette histoire déborde et qu'il ne faut pas que ça revienne et qu'il ne veut pas être eu a dit qu'il sera à cet instant
dans ce futur à vouloir se faire aimer des Français en leur donnant l'occasion de gagner de l'argent en faisant un investissement modéré sur une minorité. Cela voulant dire qu'à cet instant, vous le voyez peut-être vous-même à l'écran sur ces publicités que vous voyez sur cette chaîne ou sur votre plateforme YouTube pour être compris. L'homme que vous savez étant lui a dit qu'il fera comme lui, mais pas pour la même somme. Ce qui veut dire que de 250 euros, il y en a maintenant qui montent un peu plus, avec 269 euros. Mais en ce jour, je vais vous révéler une chose. Si vous, qui êtes à cet instant à m'entendre, êtes sûr que moi je suis devant vous en 2017 et que autour de moi se trouve ce Joseph et que autour de ce Joseph se trouve celui qui a entendu quelqu'un dire je ne sais pas, mais ça ne semble pas être une bonne idée. S'il remonte, il vaudrait mieux qu'il ne soit pas possible qu'il remonte. Si nous faisions une sorte de comme nous savons faire, nous pourrions dire qu'il n'est plus en état de remonter et après il ne remontera pas. Voilà, je retrouve les phrases. Vous savez qui ils sont et moi je ne vois pas encore dans mon esprit qui ils sont parce qu'à cet instant, j'ai été effacé de mon souvenir en 2017. Le message arrive en 2025 avec une sorte de improbable possibilité que je vous ai dit. J'ai dit que je ferai la vidéo avec Spider Jérusalem. Mais lorsque moi j'ai dit que je la ferai, il y en a un qui s'est cru en état de dire que je n'irai pas à Jérusalem. Et il a commencé à se sentir d'un seul coup tout en possibilité de me dire que c'est lui qui décide. Et le problème avec moi, si vous voulez bien, c'est que je n'ai jamais dit que j'allais aller à Jérusalem. Or, ce que eux ont cru, c'est que moi, j'allais y aller à Jérusalem. Alors, ils ont commencé à faire toute une histoire. Voulez-vous que je vous rappelle, vous, les messieurs de l'instant, ce qu'ils se disent entre eux à cet instant? Eh bien, je vais vous dire ce qu'ils se sont dit. Ils ont dit que s'il n'a pas de voiture, il ne va pas à Jérusalem. Celui-là s'appelle Pierre, L-A-N-G, qui lui devient le problème à ce Joseph, chauffeur de bus, parce qu'à cet instant, ce monsieur qui se met à l'investissement d'une faible somme se pose la question qui est celui-là à côté de ce Joseph, chauffeur de bus, qui lui a dit que moi j'allais faire la vidéo avec Spider Jérusalem avec un cheveu qui pousse à l'équerre. Et voilà que vous voyez que ça n'a absolument pas un intérêt énorme, mais il faut comprendre que je suis capable de vous mettre une sorte de vérité que personne ne peut dire qu'elle n'est pas la vérité. Cela étant la précision absolue de mon don. Pourquoi je devrais me fatiguer est la question. Je pourrais secouer comme une sorte d'homme qui veut faire tomber les noix de coco du palmier pour dire que les millions doivent tomber sur mon compte bancaire. Je pourrais dire que si le scandale n'éclate pas encore, c'est que c'est ma bienveillance. Et c'est surtout aussi en raison de la manière de faire que je ne peux pas être un plaignant reçu à la plainte. Bien sûr, avec la manière où cette manœuvre a été faite, je ne peux ni compter sur la plainte, ni compter sur la plainte. Ce qui veut dire que ni chez la police, ni la gendarmerie. Mais, quand ceux-là comprennent que je suis moi devant eux, ils se disent que ce monsieur qui n'a rien fait d'autre que de tourner dans un circuit de routine a s'acheter de la nourriture, qui ne sort plus, qui ne voit plus personne et qui ne parle à personne, se trouve être en ce jour capable de nous prouver par le récit qu'il est celui-là devant ce Joseph et devant ce Pierre, qui sont eux vus par celui-là qui lui ne veut pas que ça remonte en raison de l'éclaboussure de la notoriété dans son monde de milliardaires. Devenant un peu intelligent, je me dis que celui-là, qui se trouve être le créateur du parfum Mont Blanc, devenant lui le problème. Ceux-là, qui s'appelle donc ceux-là, devient à cet instant, comme pour dire, un peu sûr que moi, je suis celui qui subit le harcèlement d'État. Et oui, c'est un peu ça dans ces autres royaumes de la vie que les gens ne connaissent peut-être pas.
Alors, quel intérêt à cette vidéo est une question que je perçois de mon propre conscient. Eh bien, l'intérêt est de vous faire comprendre que vous êtes des harcelants, que vous êtes toujours à vouloir vous opposer à ma richesse et que dès qu'elle apparaît, vous vous sentez en droit de me faire des ennuis pour qu'elle ne puisse pas exister. De ma manière de dire quand est-ce que ça va s'arrêter pour que je puisse enfin m'acheter 4 roues et la carrosserie qui va avec pour faire une voiture complète, je commence à me demander si je suis compris. Or, si je t'ai compris, il faudrait quand même que l'éclaboussure puisse éclabousser. Or, ce n'est pas ce que l'éclaboussure est censé faire à celui qui serait éclaboussé. Et c'est en cela que vous êtes vous à cet instant à dire qu'il ne faut jamais que cela puisse être une éclaboussure. Ceci étant, vous avez compris. Eh bien, je vais révéler à la France ou à la population ou à la planète ce que nous allons faire avec notre bande dessinée de ce qui s'appelle Spider Jérusalem Transmétropolitan. Je suis un homme qui est dans l'araignée, pour ainsi dire. Je sais que ce que je vais dire est quand même incroyable, mais sachez quand même que lorsqu'il y a des araignées, ça commence à être une sorte d'histoire que plus personne n'aime. Pour une raison simple, les araignées ne sont pas ce que les gens aiment. Mais, comme vous êtes assez intelligent pour comprendre ce que j'ai à vous révéler, il va falloir que vous mettiez un peu votre intelligence dans l'option d'exister. Si moi, un travail de médium peut vous éviter dans le futur une sorte d'hécatombe, pouvons-nous nous demander si mon conseil serait utile à suivre est la question. Mais si maintenant mon travail dans le futur n'est pas une chose qui est censée vous animer de l'éventualité d'éviter une hécatombe, pourquoi devriez-vous à cet instant vous mettre à la manière de m'écouter? Oui, c'est une question que tout le monde peut se poser. Je vais vous révéler la véritable vérité de cette araignée. Vous voyez, elle est un peu une drôle d'araignée. Ce n'est pas une araignée comme les autres, mais c'est une araignée qui se trouve être dans une sorte de logique. Cet arachnide est une sorte de chose qui semble être pour un médium qui est capable de faire appelons ça, du chamanisme, de la communication animalière ou des sortes d'imbrications. Je ne sais pas comment vous m'appelez en fait, c'est surtout par rapport à cet inconnu que je ne sais même plus comment me définir. Alors, je vais me définir comme si j'étais moi à votre place. Je suis un médium qui connecte qui je veux, quand je veux, où je veux. Je suis capable de connecter qui je veux, du passé, du présent ou du futur. Je suis en train de vous révéler même que certains savent très bien que je suis très performant. Ils n'ont pas besoin de le répéter. Je le dis parce que je n'ai pas... Et voilà que le bruit est apparu et à cet instant, en 2017, il y en a un qui, lorsque j'ai commencé à ne plus trouver la manière d'en formuler le mot, a commencé à faire comme s'il était avec une sorte de radio en main, à faire un bruit de brouille. Vous comprenez, un genre de monsieur qui s'est cru intelligent de faire un bruit de comme si c'était une radio qui s'était brouillée pour que je ne puisse plus me calmer, de me concentrer, ou plutôt de me cesser d'être dans l'énervement, de ne pas trouver le mot que je voulais utiliser. Le monsieur qui a fait le bruit de brouille est le témoin de l'effaçage de mémoire que j'ai subi devant la police de ce pays et qui se trouve être maintenant nommé en même temps que ces autres que je viens de nommer. Alors, moi, humain, dans mon monde aujourd'hui en 2025, je ne vois pas l'image de qui est celui qui a fait le bruit de bruit, comme pour monopoliser la présence de ce son que tout le monde était à demander. Que veut-il dire? Quel est le mot? Nous n'avons pas compris. Et celui-là est apparu à faire un bruit de bruit. Je le vois, mais je n'en suis pas encore sûr. Donc laissons-le celui-là un peu de côté. Je reviens, ne vous inquiétez pas, je vais me faire tous ceux qui me font des ennuis, mais dans l'ordre chronologique de la priorité. Maintenant, chers auditeurs,
lorsque l'on joue à effacer un médium de sa mémoire parce qu'il est performant, lorsque l'on commence à se sentir en droit de faire des choses que l'on n'est pas en droit de faire, comme l'irrespect absolu des droits de l'homme. Vous comprenez que je devrais encore culpabiliser d'être un hétérosexuel dominant pour femme soumise. Cela commence à se mettre en valeur de leur conversation. Et je vais vous dire que ça les énerve. Vous voyez, ce sont des non-hétérosexuels, pour dire que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont, en dehors de ce qu'ils sont. Donc, sachant que vous savez, je n'ai pas trop à dire, mais si je suis à cet instant à vous révéler ce que j'ai à vous révéler, c'est que certains dans ce monde ne veulent pas l'hécatombe. Et comme l'hécatombe est une chose qui fait horriblement peur, parce que lorsqu'elle apparaît, ils se trouvent être dans l'effroi de la voir, ils se sentent à cet instant très intéressés de m'entendre. Et ils se sentent maintenant même coupables de ne pas m'avoir laissé finir. Et bien entendu, vous qui le savez, vous vous rappelez et vous attendez cette vidéo avec la Spider araignée dans la tête de Spider Jérusalem. Ils ont cru, et je ne sais pas comment cela va être interprété, mais ils ont cru que j'allais aller à Jérusalem pour trouver un agent de ce qu'ils appelaient eux-mêmes un agent de contact. Ils se sont mis un récit fictif dans l'esprit, à me faire passer moi pour un homme qui allait à Jérusalem pour me mettre en contact avec un agent de ce qui s'appelle de contact. Vous comprenez, ils ont commencé à sortir une sorte d'histoire. À l'instant où je ne pouvais pas comprendre en raison de l'effaçage de mémoire, ils ont été entendus comme des gens sûrs de ce qu'ils disent. Alors que devant eux se trouvant, vous, de la police, se trouve à dire, mais c'est incroyable, ça recommence. Et voilà que lui le sait. Bien, maintenant que je sais à peu près où je suis en raison de ce qui s'appelle les pattes de l'araignée, pour dire que dans mon monde j'agis aussi, même si je n'y rentre pas dans ce monde parallèle où vous êtes, eh bien je trouve maintenant qu'il y a un policier agacé de voir que cela s'y remette à l'énervement de m'énerver. Le problème avec les hécatombes, c'est que lui commence à comprendre que moi je suis moi. Et bien entendu, cela étant les énervants qui n'arrêtent pas de m'énerver, commencent à se dire, ouais, commençons à se dire pourquoi ont-ils voulu jouer à m'énerver juste pour m'énerver? Ce qui est un peu une sorte de prise de conscience de leur stupide jeu. Bien, maintenant, que dire avec cette hécatombe? Eh bien, rien. Je n'ai encore pas commencé à travailler puisque je vais commencer à cet instant. Je voulais juste, par cette courte présentation, vous rappeler que vous êtes vous, devant moi en 2017 lorsque j'ai été effacé de mon souvenir. Je sais que celui qui a fait ce jeu de faire du bruit comme s'il entendait une conversation brouillée par un signal radio qui n'arrête pas de se hachurer, vous comprenez ce que je dis ou dois-je faire le bruit? Faisons le bruit, après tout, je suis aussi capable de brouiller. Vous comprenez ce genre de bruit dans mon oreille pour m'énerver quand je veux le calme, lorsque je me concentre pour retrouver le mot que j'avais de la manière d'avoir été effacé à ne plus pouvoir être en état de pouvoir formuler un mot correct en raison des paramètres de dégradation neurologique de l'effaçage de mémoire. Bien sûr que vous ne voulez pas l'hécatombe, et l'hécatombe voulant dire autrement qu'une petite problématique. Mais, comme je suis assez intelligent, chers auditeurs, je peux vous dire qu'ils comprennent maintenant que je suis très intelligent. Disons que leur idée était un peu une sorte de possibilité de me faire l'oubli absolu de mon don de médium et que l'on ne m'entende plus, était une chose qu'ils espéraient tous. Mais, lorsque je travaille dans mon monde, je peux vous dire que ce genre d'inconvénient est une sorte de présence qui n'est pas à avoir dans ses alliés. Des gens qui viennent faire des brouilles, des gens qui viennent faire des ennuis pour monter sur le porte d'ascension, des sortes de fiers d'ennui. Vous comprenez, des gens de zigotos qui viennent toujours faire un ennui à l'instant où c'est presque parfait. Pour tout faire capoter, pour dire la chose, vous faisiez par exemple
Si vous faisiez par exemple un château de cartes et qu'au dernier instant de toute assemblée, quelqu'un viendrait vous mettre une sorte de... Vous comprenez que ce n'est même plus la peine d'expliquer, vous voyez, il pourrait se dire, tiens, le château est presque fait, ce serait parfaitement parfait de le voir réussir, on serait humilié de ne pas être ceux qui y arrivent comme lui, on serait comme des débiles à côté à le voir y arriver. Et qu'à cet instant, eh bien, pour le plaisir de ne pas être l'inférieur, ils se sentent capables de mettre un petit coup dans le bas du château de cartes pour que tout s'écroule avant que ces deux dernières cartes se soient mises en place. Pour le plaisir de ne pas être inférieur. Eh bien, je viens de voir apparaître le psychiatre et celui-là maintenant apparaît. Je ne sais pas pour quelle raison, mais il va falloir que je me demande pourquoi il est là. Peut-être est-ce lui qui m'a effacé la mémoire, allez savoir. Peut-être que vous le savez déjà, mais je viens de le voir apparaître et le problème c'est que moi qui ne suis pas malade, je me fais une sorte de lutte contre des fous et leurs psychiatres fous. Et comme je suis moi assez intelligent, eh bien, je vais vous demander si vous êtes à cet instant à pouvoir valider qu'en 2017, c'était bien lui, le psychiatre, qui vient d'apparaître pour me faire l'effaçage de mémoire, pour que je ne sois pas capable de faire le récit de la sorte de conversation que les individus attendaient en raison de mon travail du futur, donc à partir de cet instant en 2025. De fait, ça devient un peu le décalage. Et financièrement, ça devient le véritable problème. Mais je vais quand même vous révéler que je suis capable de vous le rappeler, même si vous ne voulez pas, et que ça vous dérange de l'entendre, et que ça vous rappelle l'instant où vous n'avez pas agi pour me protéger de ce malade mental. Alors, bien sûr, ce malade mental, n'ayant pas du tout envie de se faire avoir, a décidé de m'ennuyer avec ses malades psychiatriques. Et lorsqu'ils se mettent un peu à cet instant dans l'action, alors, je suis confronté à l'impossibilité de faire la plainte en raison du ce qui s'appelle de la stratégie, de m'empêcher de pouvoir être un plaignant. Et ça devient comme une sorte de surpression. Certains, dans ces instants-là, commencent à agiter des paramètres de la possibilité de faire des attentats. Et moi, qui suis justement un homme capable de les déjouer, je me demande comment faire pour que je puisse être cru, puisque si l'aventure qui nous unit est de pouvoir faire éviter une hécatombe, qu'il faut que je sois cru. Et pour être cru, il faut déjà que ceux qui s'appellent eux, ne voulant pas être éclaboussés, eh bien, puissent se mettre dans l'idée que ça arrivera si jamais ils ne sont pas éclaboussés. Et je parle bien sûr de l'hécatombe. Bien, alors, chers auditeurs, c'est une superbe journée pour moi. D'ailleurs, je vais vous révéler une chose. Je suis à cet instant à me mettre en affinité énergétique avec Spider Jérusalem. Et vous savez pour quelle raison, à cet instant du passé, cet homme que vous voyez à l'écran n'a pas trop été ennuyé dans une certaine dimension parallèle. Je vais vous révéler pourquoi. Eh bien, ils ont cru que cet homme qui s'appelle le super-héros de l'aventure Métro-Transpolitane, vous regarderez, ou Transmétropolitane plutôt. Eh bien, ils se sont rendus compte que ceux qui voulaient le faire, lui, dans le monde parallèle, ont cru que c'était Spider-Man. Ils ont cru que c'était Spider-Man et ils se sont rendus compte que s'ils essayaient, et je viens d'apparaître, le voilà, lui, Léviathan, est apparu. Donc ce monsieur qui s'appelle Léviathan a voulu faire avoir Transmétropolitane, c'est-à-dire Spider Jérusalem plutôt à l'écran. Et lorsqu'il a hésité, il n'est pas allé au bout, mais il l'a vu. Il a vu que c'était un homme sur une corniche et il n'a pas compris pourquoi ça devrait ne pas être Spider-Man. Et lorsque dans ce monde parallèle il y a des sortes de paramètres qui s'affinent pour dire qu'il distingue un être qui s'appelle une araignée et qu'il est sur une corniche, il a dit que c'est Spider-Man. Mais lorsqu'aujourd'hui vous voyez un homme au bord d'une corniche avec une araignée tatouée sur le crâne. Et à cet instant,
vous avez tout compris. L'homme que vous voyez, qui s'appelle Spider Jérusalem, n'est pas Spider-Man. Mais dans la mise en situation de cette photographie, de ce dessin plutôt, il apparaît comme s'il était Spider-Man. Et c'est à cet instant qu'il se passe dans le monde parallèle une sorte de prochaine possibilité. Vous comprenez que Spider-Man a, étant donné qu'il est dans le monde parallèle aussi existant que Batman ou que Spider Jérusalem, a vu Léviathan se mettre en route pour se faire Spider Jérusalem. Ne me demandez pas pourquoi, ne me demandez pas comment c'est faisable, c'est tout simplement ça la réalité. Mais lorsque je vous le révèle, vous voyez maintenant, vous voyez une autre réalité. La vérité, si vous comprenez l'histoire, c'est que lorsque Spider-Man est en lutte contre des individus et qu'il a en adversité un Léviathan qui, lui, est obligé de venir se faire Spider-Man dans le monde parallèle et qu'il voit à la place de Spider-Man un homme qui s'appelle Spider Jérusalem debout sur une corniche avec un tatouage de ce qui s'appelle d'araignée dans la manière du crâne, eh bien, que ce Spider-Man, voyant qui vient pour se faire lui, voit arriver Léviathan qui au final ne veut pas se faire Spider-Man, mais Spider Jérusalem. C'est une sorte de diversion pour voir qui vient se faire Spider-Man. Vous comprenez, jusqu'à présent, ce n'est pas si simple à expliquer, mais pour ceux qui comprennent dans ce monde parallèle que sur ce détail, Léviathan n'a pas engagé contre Spider-Man, eh bien, il se rend compte maintenant qu'il ne peut plus être celui qui gagne contre Spider Jérusalem. Et c'est pour cette raison que je dois, dans mon futur, utiliser le livre, aussi étrange que cela puisse paraître, qui s'appelle Transmétropolitan, la bande dessinée que vous avez. Vous, peut-être chez vous aussi, et donc c'est sur cet instant que vous êtes sûr que je vais devoir être vu comme un extraordinaire médium. Je ne sais pas vraiment si vous comprenez ce que je dis, mais il y en a qui comprennent très bien et qui ne veulent pas encore comprendre que sur ce détail, ils ont déjà tout compris. Mais si ce Spider Jérusalem que vous voyez à l'écran est une sorte de super-héros qui, dans le monde parallèle, eh bien, est assez souvent en possibilité de faire des choses. Que dire? Pourquoi devrais-je le dire? Pourquoi devrais-je engager dans un sujet qui n'est pas trop clair encore en cet instant? Je vais le laisser un peu au repos. Le brouilleur, voilà le problème. Vous voyez, ce monsieur qui s'appelle l'homme qui a fait le bruit de brouille est en train de se faire voir comme ou monsieur Franck ou monsieur Michael. Il y en a deux qui se sont fait voir comme des gens capables de faire du bruit et ils se sont rendus peut-être même ensemble devant moi pour faire comme s'ils étaient, comme pour dire, très intelligents, de vouloir m'empêcher de faire une phrase compréhensible pour que je sois de nouveau vu comme un inférieur à ne pas croire en raison de leur manière de me faire parler lorsque je ne suis pas en force de pouvoir parler. Alors, mes chers amis, est-ce que le sujet vous plaît? Parce que moi, qui suis le médium, je me dis qu'il y a une aventure à faire. Je connais mes capacités, je connais ma manière de pouvoir faire de la longue médiumnité, mais ce qui semble maintenant être intelligent à faire est de faire une sorte de traçage rapide, pour ainsi dire, le problème qui est le mien. Une sorte de démarrage d'un point A pour atteindre un objectif que je nomme un point B, comme pour dire que dans ce segment de droite, d'un point A à un point B, il y a une direction qui s'appelle une droite. Là est la vérité, Léviathan voit les trajectoires, et le problème si je démarre à fixer un objectif, c'est qu'il va apparaître. Or, ce qui est un peu quand même incroyable, c'est que je dois encore le dire pour que les gens soient sûrs, alors qu'il le fait depuis tellement longtemps qu'ils ne sont même pas capables de l'arrêter. Et voilà que maintenant vous voyez. Ce Spider Jérusalem qui n'a pas été engagé par Léviathan est devenu, pour ainsi dire, celui qui va m'aider à avoir la réussite que j'estime avoir le droit d'avoir.
Mais comme la réussite arrive et que la réussite n'est pas une chose que veut ce monsieur, car il ne veut pas être éclaboussé, il devient donc, pour ainsi dire, un peu celui qui est vu par celui-là qui fait comme lui. Un peu plus cher pour dire l'investissement de départ, mais qui devient sûr que moi je suis lui, celui que celui-là qui se demande 250 € se fait. Alors, chers amis, voilà déjà la véritable vérité. Car toute vérité n'est pas vérité. Sachez quand même que parfois il y a des vérités qui sont vraiment étranges. Rappelez-vous bien ce que je vais vous dire. Si je n'avais pas montré le cheveu, vous n'auriez pas cru. Si je n'avais pas montré le cheveu, vous n'auriez pas cru. Mais si vous voyez à l'écran un homme sans être trop sûr, quelqu'un aurait même pu dire qu'il a comme une sorte de problème de... Et puis qu'importe, vous voyez. Ce qui est important, c'est que vous voyez ici le cheveu en équerre. Vous voyez, il y a un cheveu en angle droit. Ce cheveu que je nomme exprès dans cet instant symbolise l'âge de mon ascension spirituelle. Et jusqu'à aujourd'hui, eh bien, il y en a peut-être depuis 8 ans qui ont fait autre chose que de ne faire rien d'autre que rien. Voulant dire tous les mois un peu d'argent en plus pour avoir plus. Mais, comme ceux-là ne veulent pas du tout que moi j'ai plus, alors ils se mettent toujours à l'ouvrage dès que j'arrive à faire quelque chose qui pourrait plaire ou qui pourrait amener de l'argent ou qui pourrait tout simplement me rendre très riche. Bien, vous comprenez. J'ai préféré vous faire voir le cheveu en équerre, parce que si vous vous faites semblant de ne pas le voir et que mon récit se trouve être incompris en raison du détail que vous ne voyez pas, alors que voulez-vous que je vous révèle de plus que ce qui semble être mes futures révélations pourrait être pour moi un épuisement à vous faire voir les détails que vous ne pouvez pas observer pour des raisons qui semblent être à étudier, parce que soit vous n'êtes pas dans les capacités de comprendre, soit vous ne voulez pas avoir le rôle de l'éclabousseur, et peut-être que de ce fait, tout simplement, vous ne voulez pas m'aider. Je vais donc devoir être assez impliqué. Sachez-le, je vais devoir vous révéler, en raison de mon programme, les bonnes façons de faire. Il y a celui que je dois réacheter. Je précise que ce Docteur Strange doit réapparaître dans ma DVTech. Je ne sais pas, je pense que ce détail est un peu une sorte de révélateur absolu, mais vous savez, le film que j'ai vu qui s'appelle Doctor Strange, que j'ai vu au cinéma à Merleburg, a été dans la séance un peu comme interrompu par une corde dans ce monde parallèle. Je peux dire, oui, je peux dire. L'homme qui n'a pas trop supporté que j'apprécie à haute dose. Le film Doctor Strange s'est vu avant que j'apprécie à haute dose le film Doctor Strange et il a créé une coupure électrique dans la séance de mon film. Ne me demandez pas comment vous l'avez laissé faire, mais rappelez-vous que vous l'avez laissé faire. Eh bien, figurez-vous que l'homme qui était un peu engagé pour faire la projection a tout simplement eu sa place en échange du service. En clair, il a dû faire une interruption électrique pendant ma projection pour que moi, je sois avec une énergie de satisfaction inférieure que si il n'avait pas fait l'interruption électrique. Ayant été énervé de l'interruption électrique, je me suis dit que j'allais voir ce film en DVD lorsque sortira le film. Eh bien, le film a été acquis, mais le DVD n'est plus là. Cela voulant dire que les visiteurs qui viennent par la possibilité qu'ils ont acquise en raison de cette caméra deviennent mon problème puisqu'ils ont une sorte de clé qui leur permet de rentrer pour me faire des ennuis pendant que je ne suis pas là. Pour dire que je ne veux pas avoir d'ennuis, pour dire que je ne veux pas qu'ils viennent, et pour dire que si j'avais autre chose à faire depuis 8 ans, que je serais déjà peut-être à mon 3e loft. Ah,
avec l'impossibilité de pouvoir y habiter dans ces trois en même temps. Bon, cela n'est donc encore pas ça, et le temps passe, et cela se gargarise d'être des valeureux de la destruction. Mais, chers amis, chers auditeurs, vous comprenez que si vous voyez à l'écran cette araignée, et que cette araignée a fait que cette araignée a protégé l'homme que vous voyez à l'écran qui s'appelle Spider Jérusalem, et que là est maintenant pour moi le médium la capacité de me prendre, et je prends les largesses que je souhaite, de me prendre la liberté de me prendre moi pour celui qui peut connecter ou Spider-Man ou Spider Jérusalem. Jusqu'à présent, vous n'avez encore jamais entendu une sorte de médiumnité comme celle-ci que je fais en cet instant. Je préfère quand même dire que mes moments de détente et de loisirs ne sont pas trop grands en ce moment. Mes moments de loisirs ne sont pas très grands. Et l'impression d'avoir la cocotte minute qui en surchauffe est un peu toujours constamment présente. Mais, comme vous pouvez vous en douter, si je suis un très bon médium, que va-t-il arriver si celui, et je préfère le dire d'une manière très claire, si celui qui m'a fait l'ennui dans le film de la projection du film Doctor Strange a été capable de me trouver dans le futur, pour que ma séance soit interrompue d'une coupure électrique, pour que mon plaisir soit anéanti. Et que ce film, apparemment, qui dérange, est une sorte de chose qui ne plaît pas parce que je peux avoir un autre plaisir aussi intense lorsque je le regarde, même en DVD. Eh bien, que va-t-il par exemple se passer si ce monsieur à l'écran que vous voyez, Spider Jérusalem, est capable de faire ce qui s'appelle des sauts quantiques pour rechercher dans une autre dimension que celle de la Terre, par exemple dans le plan de conscience. Dans le monde humain, il y a la vision des âmes, mais dans ce monde de la pensée, il y a un autre monde. Ce qui veut dire que si ce Spider Jérusalem pourrait m'être utile, et qu'il pourrait être celui qui ne se fait pas détruire en raison de la non-possibilité qu'a eu Léviathan de faire avoir cet homme devant Spider-Man, puisque lui voulait savoir qui était venu pour se faire lui Spider-Man, et qu'il a vu un Léviathan apparaître, qui ne s'est pas fait Spider Jérusalem dans cette autre dimension, je précise, au monde humain. Eh bien, il pourrait être à cet instant celui qui n'arrive plus à me désaxer de la trajectoire. Explication. Si ma trajectoire est d'aller au cinéma pour voir un film qui s'appelle Doctor Strange, et que à cet instant je me projette dans un futur pour le voir et pour avoir un plaisir de enfin, après une longue période d'interruption, de enfin pouvoir aller voir un film qui va me procurer un plaisir énorme, et que de voir le plaisir énorme est leur déclencheur à me faire l'ennui, que va-t-il arriver si ma projection de mon futur, pour dire mon esprit dans le futur qui se projette, pour arriver à un objectif est vu par Léviathan, mais qu'il ne peut pas être celui qui lutte ou gagne contre Spider Jérusalem, que va-t-il se passer si je dis que je veux avoir une chose par Spider Jérusalem? Bien entendu, arrivé à cet instant, les gens vont se dire, ce médium-là est un peu dans un genre de tournant de sa vie. Et il a découvert une sorte de possibilité d'agir que plus personne ne peut mettre en question. Et bien entendu, ce qui veut dire que si bien utilisé est l'outil, l'outil peut être très performant, comme le médium, pour ainsi dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais vous ne comprenez pas encore vraiment pourquoi je parle d'hécatombe. Et c'est ça le problème. Ce monsieur qui demande 250 € que je ne donnerai pas est un peu à se faire voir comme une sorte de valeur sûre de la finance et du monde des affaires pour se donner une belle image et veut faire du social en fournissant un retour sur investissement énorme.
sur une modique somme investie. Mais, comme moi je sais déjà qu'il ne veut pas être éclaboussé, alors il va falloir que je mette l'éventualité. Bien entendu, je suis encore envoûté par un homme qui a décidé de me faire un récit d'une telle rapidité que je ne peux plus faire autrement que de parler presque sans reprendre mon souffle. Alors, vous comprenez, ceux qui font des sauts quantiques pour faire des ennuis peuvent très bien me trouver dans un futur. Ce monsieur Pierre LANG m'a trouvé dans cette séance de cinéma pour me faire l'interruption. Et il a réussi à me la faire. Et le film que j'ai réacquis pour me faire la projection du film sans être dans la coupure de cette interruption a été dérobé. Ce qui veut dire que ceux-là ont un intérêt à ne pas pouvoir me laisser regarder ce film comme s'ils se sont lancés un défi de me faire tellement comprendre qu'ils ne veulent pas me voir la jouissance de regarder un film, qu'ils se sentent être des héros de m'empêcher de le regarder. Bien entendu, si les malades psychiatriques sont eux et qu'ils sont aux ordres du psychiatre qui commandite le harcèlement et que je ne peux pas me plaindre, ça devient pour moi une sorte de cocotte minute dans la tête. Je me demande pourquoi, pour quelle raison, pourquoi et pourquoi pas. Vous comprenez, je deviens celui qui peut se demander tout et tout pour dire tout et son contraire. Pourquoi je devrais vous aider à éviter l'hécatombe? Je commence à me demander, est-ce que je suis kamikaze ou est-ce que je suis un genre d'insistant à être dans le masochisme? Parce que je ne suis pas masochiste et je ne suis pas un kamikaze. Mais, chers auditeurs, je peux vous dire que vous commencez à comprendre. Un médium n'est pas forcément quelqu'un qui fait de la belle vie comme vous l'imaginez avec de la réussite sans être ennuyé. Vous voyez, moi j'ai des ennuis énormes. J'ai des genres de politiciens malades, psychiatriques et des fous qui n'arrivent plus à se calmer de vouloir me faire avoir peu de plaisir à l'existence. Et c'est en cela, je dis bien c'est en cela, que la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen devient leur obstacle. Ce sont des genres d'individus qui se mettent en opposition à la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Ce qui veut dire que l'on peut avoir dans cette déclaration un épanouissement et dès qu'il y a épanouissement arrive l'obstacle. C'est comme de me voir dans un futur avec un instant où j'ai l'épanouissement et de voir cela apparaître pour m'empêcher d'être épanoui avec ma vie qui n'est même pas la leur. Pour ainsi dire que ce sont des ennuyants qui apparaissent pour faire des ennuis. Si le message est compris, ce qui semble être assez simple à comprendre, je vais devoir quand même résumer cette vidéo. La vidéo que vous venez d'entendre, qui a duré environ 1 heure, devient une sorte de point clé de l'histoire du pays dans lequel nous sommes. Nous avons découvert qu'il y a eu, dans la soirée du 17 au 18 mai, des instants intenses. Dans ces instants intenses, il y en a un que l'on peut nommer en cet instant, qui est de voir le futur qui était le mien, pour que je ne puisse pas avoir un épanouissement après une longue absence de la projection cinématographique dans un film qui s'appelle Doctor Strange. Nous sommes en 2025, le film a déjà été édité en DVD et en Blu-ray, mais lorsqu'il est sorti en salle de cinéma, c'est de cet instant que je parle. Et lorsque, en 2017, le monsieur Pierre LANG m'a vu, il a voulu se mettre une valeur en m'empêchant d'être un homme épanoui, dans un plaisir intense de voir un film qui me convient, qui me plaît et qui me satisfait. De se sentir capable de me faire assister à une projection de cinéma avec une coupure de courant pendant la séance de cinéma a été pour lui comme un honneur et il s'en est vanté. Ce qui veut dire qu'il arrive à me trouver dans le futur pour me faire des ennuis. Le problème avec mon esprit, c'est que je peux me projeter dans le futur, mais
Ce Léviathan étant un peu malheureusement le juge, en cet instant, est à chaque fois à me faire les obstacles et lorsqu'il démarre, il y a ce DIA qui s'y met aussi. Mais, comme vous venez de comprendre, il y a cet homme à l'écran qui est debout sur une corniche, qui a une araignée tatouée dans le crâne et qui se trouve être à cet instant confondu par Léviathan dans un instant du passé, qui lui a cru que c'était Spider-Man. Et à cet instant, Spider-Man a vu ce Spider Jérusalem qui était pris pour Spider-Man ne pas se faire avoir par Léviathan et il a vu qui était Léviathan. Moi, à cet instant, j'ai fait des sauts quantiques. Si vous êtes assez intelligent, vous aurez compris que ça part dans un passé, ça part dans un futur, et après, il y a des choses qui se passent. Bien, je vais donc devoir dire que si vous avez compris que je vais devoir être en affinité avec Spider Jérusalem, c'est que je vais être souvent vu comme étant un homme qui est à Jérusalem. La vérité est que tout en étant autrement qu'à Jérusalem, je serai vu comme un homme qui y est. Et lorsque ce Spider Jérusalem va me trouver, dans ce monde parallèle, je vais être, comme je suis médium, je vais devenir lui, comme lui va devenir moi. Je vais donc être vu par Spider-Man. Il est ce que je fais une sorte de recherche de ce qui pourrait être l'hécatombe. Cela voudra dire que soit l'homme qui ne veut pas être éclaboussé est celui qui va se privilégier comme étant à ne pas être éclaboussé, ne sachant plus comment faire autrement que de toujours dire que je ne dois jamais être entendu. Et qu'il s'en met, et qu'il s'en met, et qu'il s'en met de ces milliards, alors il y aura peut-être une sorte de manière aussi de dire que certains ne veulent pas l'hécatombe. Et celui-là qui commence à comprendre se voit imbriqué dans une sorte de chose qu'il n'avait pas pensé. Mais, comme je suis assez intelligent pour vous l'expliquer, puisque vous avez joué à me faire voir comme un homme incapable de faire une phrase en me faisant passer pour un imbécile, alors cet homme qui a fait du bruit pour brouiller comme s'il y avait un son parasite qui m'empêchait de me concentrer, pour pouvoir me mettre à la manière de trouver le mot qui me manquait, devient le problème à tout cela autour. Et je précise bien que je ne le nomme pas. Mais, comme ceux qui l'ont vu savent, il y a maintenant ceux qui sont sûrs que celui qui a fait le bruit de sa voix, pour dire de son bruit vocal, se trouve être le problème à tout ce qui autour de moi en 2017 se trouvait parce que personne ne lui a dit de faire le bruit. Et ils attendaient à cet instant que je les aide pour dire de ma manière de formuler la phrase que j'avais à formuler pour qu'ils se sentent aidés dans un futur pour éviter l'hécatombe. Bien entendu, dans le monde parallèle, il y a la différence entre une hécatombe et une sorte de petit problème moindre. Mais lorsque vous m'avez bloqué pour que je ne puisse plus monter sur la porte d'ascension et que je n'ai pas pu être celui qui place le mot que j'avais à placer, devenant celui qui n'est pas cru comme étant celui qui voulait aider à éviter une hécatombe, il y en a un qui s'est pris pour moi. Celui-là qui s'est pris pour moi, qui est-il selon vous? Est-ce Florian? Est-ce ce pauvre homme qui s'appelle? Ou est-ce un autre? Vous comprenez? Là, j'en vois un peu deux. Il n'y en a que deux à cet instant qui ont peut-être pris ma place. Le premier s'appelant Michael, religieux pour ne pas le nommer, l'homme qui a volé mes lunettes de soleil, ou ce Jean-Paul Guérinus qui lui vient d'apparaître. Et si ce Jean-Paul Guérinus était apparu maintenant en 2025,
par hasard de la possibilité d'apparaître pour dire que le premier est celui qui s'est fait passer pour moi, alors vous comprenez que le problème est que si vous, à cet instant, vous avez dit qu'il ne faut pas l'écouter, c'est un fou, de toute façon les fous ne sont pas écoutés, regardez-le dans ce monde autre, il n'est pas normal. Que vous parliez à cet instant de Michael Freliger, ça voudra dire que vous avez encore peut-être la possibilité de ne pas tout avoir perdu, parce que si vous avez dit cela de lui, c'est que vous ne l'avez pas dit de moi. Et à cet instant, vous êtes encore peut-être dans une certaine possibilité de pouvoir être aidé en raison de la possibilité que je pourrais avoir de vous être un peu utile. La question est, pourquoi je devrais me forcer? La question est simple, pour quelle raison je devrais me forcer à aider pour éviter une hécatombe? Eh bien, en cet instant, j'ai les nerfs vifs et je n'en sais rien. Pour dire que la chose est simple, je suis guidé par la guidance qui est mon destin. Et de cet instant, je commence à me demander si je dois être un aidant ou ne pas être un aidant. Parce que si j'aide des gens qui ne doivent pas être aidés, je deviens contre la volonté de notre Père des cieux, qui lui dit que les genres de déconnectés de son royaume ne sont plus à aider, pour dire que pourquoi aider des démons et des sorciers qui, eux, sont autrement que comme lui voudrait. Mais que si dans cette situation, la population n'est pas encore autrement que tout simplement tout, une sorte de option de la nuit, eh bien, ce serait à étudier.